Bonjour à tous. Nous ouvrons avec délice notre 6e édition de Tourner la plage. Donc pendant 3 jours, vous entendrez des voix diverses, singulières, variées. Donc 2 lieux toujours, hein, comme pour les habitués, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Donc le matin à 11 h devant la librairie au Poivre d'Âne, donc jeudi, vendredi, samedi, et à 15 h et 18 h, place Évariste Gras, à côté du cinéma Lumière. Ce matin, on accueille, et dans l'ordre, Liliane Giraudon, Fabrice Caravaca, Juliette Pemblanc et Roxana Hachemi. Je voudrais d'abord remercier Tourner la plage, et je vais donc tourner des pages d'un livre récent qui s'appelle Une femme morte n'écrit pas. Ailleurs, plus bas, beaucoup plus bas, destruction du corail froid. Le lilas, c'est merveilleux. Il boit en mourant. Tu ne pouvais plus rien avaler. Tes yeux brillent-ils chaque soir à la droite de la constellation d'Orion? Questions posées sans réponse. Un étui sans violon. Retour du soleil égorgé. Série de dessins à faire. Défaire les soirs de pluie. Délivrez-nous du bien. C'est le titre d'un scénario sur la vie de Sade, écrit en anglais par Alain Resnais. Jamais tourné. À Venise, Dick Bogart avait accepté de jouer le rôle du marquis. Cette découverte est l'élément du jour. Seule nouvelle vivante depuis que nous sommes rentrés. Je dis nous, mais désormais je rentre seul. Le marché de la voix, cette putain, est en pleine expansion, comme l'usage des perruques. Merci. L'ombre projetée sur le mur d'en face bouge lentement, comme balancée par le vent. On pourrait croire qu'il s'agit de l'ombre générale, au-dessus, des antennes dressées vers les ciels. Du givre recouvre les toitures. Un soleil rend soudain tout très lumineux, presque aveuglant. Le métal des antennes brille. Il envoie des raies de lumière dans toutes les directions. Le bruit s'est métamorphosé pour ne ressembler à aucun son, comme s'il n'y avait plus que le blanc pour parcourir les derniers ensembles du possible. Les paysages ne changent pas. Des oiseaux peuvent les traverser. Les oiseaux n'ont plus de nom. Ont-ils seulement encore un chant? Solitude calme de la grande cage. Les murs de cendres n'osent s'effondrer. Derrière le rougeoiement des soleils, de grandes constructions cachent de grandes constructions. D'intenses lumières blanches sillonnent des passages qui sont autant d'air de repos. La planète est pleine de toutes ces absences. Il lui manque les cœurs qui battent et les corps dans la lutte. La planète se tait et se regarde tourner. Elle se sent aussi libérée d'une présence qui bien souvent l'accablait. La planète tourne, essayant d'attraper l'ombre qu'elle croit avoir devinée et être sienne. Merci. Le jeu des 7 réels. Donc cet exergue est un montage. Car j'utilise aussi pour écrire les accidents du sol. Le poète est d'ailleurs sismographe. Il écrit avec les pieds. Et je vois parfois dans une petite tache un coup de dé, un jet qui dure, une extension de la pensée dans le plus dense, une trouée, un dehors au dedans et le profond va vite. C'est comme ça que ça commencerait un matin de cuisine sans café, de feu éteint et de mouches persistantes. Comme si le regard avait besoin de cela avant d'aller chercher le souple du violet des flancs de lure. La lueur de l'allure, le flot de sang rouge-violet coulé sur les pentes, comment faire pour garder l'image en entrant dans l'image? Quelque chose a commencé parce qu'il fallait un lieu, un instant et l'espace de l'instant. Comment le temps parfois tout entier dans la mer où tout est absorbé. Les cuisines, les racines. Le violet devient bleu. Tout est bleu maintenant. Et le bleu noie les mouches. Tout ce qui est dit repose. À nager dans la lie d'un pli de langue s'ouvre une trajectoire où parler est possible et je plie des papiers.
de tout petits papiers. Blanc, je construis cocottes, bateaux, mes avions ne volent pas. Je cherche le bon pli, les morceaux de langue gisent épars, rien n'explique. J'ai soif et mes navires s'effritent, alors je mets de l'eau. Beaucoup d'eau dans ma bouche, le papier se dissout. Pâteuse la substance, mais au moins ma bouche est pleine et je peux faire des trous. Il y aura un moment où le crépuscule sera presque total. Crépuscule répugnant à ses habitudes, et tous les êtres aussi avec lui. Ceux qui préfèrent décider fermeront les yeux et les lumières humaines. Ceux qui aiment subir attendront. Imaginons un homme obsédé, rêvant de recouvrir toute la terre de papier et passer partout avec un crayon, décalquant tout. Il a déjà commencé, en décalquant le toit de sa maison, puis les têtes de ses enfants et de son chien, puis leurs dents et leurs oreilles, puis le cochon d'Inde. Il veut faire une carte absolue de la vie. Petite, je dormais toujours pliée au moins en deux pour me retrouver. Je me manquais dans la journée. Mon père souriait dans sa langue, je me pliais aussi autrement. Exemple, sur un vélo dans un champ, fermer les yeux. Sous l'eau, ouvrir. On ne peut pas se réfugier à l'intérieur des plis d'un feu. Merci. Merci à vous.